Alors la famille, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Road to Abroad. Alors la famille, j'ai atteint les 2000 abonnés. Avant toute chose, je vous dis merci. C'est grâce à vous. Alors, pour célébrer, on va dire, ces 2000 abonnés, nous sommes déjà 2000, plus de 2000 même maintenant dans cette chaîne. J'ai préparé une vidéo, j'en suis sûr, qui vous fera encore plaisir. Une vidéo qui touche tout le monde, tous les profils possibles et tous les âges compris. Vous avez vu le titre de la vidéo, donc ça vous donne déjà une idée de quoi on va parler. Et même, lorsque vous allez encore suivre le contenu de cette vidéo, j'en suis sûr, plus d'un d'entre vous, voire vous tous, vous serez satisfaits. On se dit à tout à l'heure, après le spot publicitaire. À toutes. La famille, déjà j'espère que vous allez bien. À vous mes abonnés de retour, vous donc c'est pas la première fois que vous tombez sur ma page, vous êtes habitués de cette page, bonjour, bonsoir, dépendamment d'où vous vous trouvez. Si c'est la toute première fois que vous tombez sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner, de liker et de partager la vidéo, car je suis certain vous trouverez on va dire, votre satisfaction avec nous ici dans la famille Road to Abroad. Alors les amis, vous avez vu le titre de la vidéo? Alors oui, il est possible d'étudier en Europe, faire des formations professionnelles pour être plus précis, en Europe, dans l'espace Schengen, et ça de façon gratuite. Alors, avant de vous parler de cette école, de ce Vocational School, je vais vous expliquer comment nous avons trouvé ce Vocational School. Alors, j'ai visité l'Estonie, on va dire, il y a de cela le mois d'octobre 2022, fin octobre 2022, grâce à un ami qui vient de Bamenda. Ici, il y a la communauté camerounaise et je suis sûr qu'il y a la communauté camerounaise parmi mes abonnés. Ils connaissent nous ce Bamenda. Bamenda, ça fait partie de la zone anglophone du Cameroun. Donc, via un ami qui est de Bamenda, qui étudie en Estonie, j'ai visité l'Estonie, précisément la ville de Jovi, qui est une toute petite ville en Estonie, Jovi. Et puis, bon, lui aussi, il était dans les environs, on s'est croisés sur Tallinn, la capitale de l'Estonie. Et puis, il m'a parlé de l'école, de la formation qu'il faisait. Et il m'avait dit, tu sais, est-ce que tu sais que j'étudie gratuitement? Bon, pour moi, j'ai pris ça un peu, bon, vas-y, voilà, de façon d'une pincette, j'ai pas trop pris au sérieux. Mais il m'a dit, et sincèrement, qu'il étudie gratuitement. Il fait une formation professionnelle gratuitement. Et c'est vrai. Et puis, voilà, après je suis rentré, vous savez, il y avait les vacances de décembre et tout. Mais je suis entré en contact encore avec cet ami à moi. Il m'a donné le lien de son université. J'ai appelé ce Vocational School, j'ai appelé ce Vocational School qui est basé dans la ville de Valga, en Estonie. Et oui, c'est vrai, il est possible d'entrer, de fréquenter, de faire des formations professionnelles de 2 ans en Estonie gratuitement en étant un étudiant étranger venant d'Afrique. C'est incroyable. Et puis cette université, avec cette université et nous, que ce soit moi, les partenaires avec qui on travaille, on a fait des réunions, c'était pas toujours suivi, c'était avec des programmes pour avoir plus ample connaissance, comprendre le programme, comment ça se passe. Et c'est après avoir rassemblé toutes les informations que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire cette vidéo, les amis. Alors, c'était juste pour vous expliquer comment Road to Abroad a fait pour entrer en connaissance de cette Vocational School, autant pour moi. Alors, je vous donne rapidement le nom de ce Vocational School, mais je crois que ceux qui ont vu la description, ont déjà vu. Ce Vocational School, c'est Valga Technical Vocational School. Valga Technical Vocational School. C'est basé dans la ville de Valga, en Estonie. Alors, ce Vocational School propose plusieurs programmes en estonien et en anglais, mais ils ont un seul programme. Déjà, il faut comprendre. Ils ont un seul programme de formation professionnelle disponible pour les étudiants étrangers. Ceux qui viennent d'Afrique, d'Asie, bref, tous les étudiants étrangers, donc tous les étudiants qui ne sont pas, on va dire, estoniens. Ils ont un programme qu'ils disposent en anglais. Et ce programme, c'est ce qu'ils appellent le Logistical Programme. En fait, c'est un programme pour ceux qui veulent étudier logistique et transport. Et tout le monde
tout le monde peut appliquer. Que vous ayez eu à faire logistique et transport dans le passé ou non, ça n'importe peu. Tout le monde peut appliquer pour ce programme de formation professionnelle de 2 ans. Alors, quelles sont les conditions? Parce qu'évidemment, il y a des conditions à remplir, mais vous allez encore vous rendre compte, les conditions ne sont pas excessives, les amis. Les conditions ne sont pas excessives. Quelles sont les conditions que l'université nous a fait part? La première chose, vous devez posséder au minimum un diplôme de baccalauréat. Le minimum, c'est le diplôme de baccalauréat. Voilà, ça c'est le minimum. Donc, vous devez avoir un baccalauréat, avoir réussi au moins le baccalauréat. Vous devez avoir un passeport valide d'au moins 3 ans. Bon, ils disent 3 ans, mais avec même 2 ans, votre passeport valide 2 ans, vous pouvez postuler. C'est juste, on va dire, ayant causé avec le coordinateur, il a dit, bon, c'est juste, voilà, écrit, mais avec un passeport valide, globalement, vous pouvez appliquer. Mais surtout, le requirement, la condition la plus importante, vous devez avoir un très bon niveau d'anglais. C'est la seule condition, quand je lis toutes les conditions que cette école m'a fait part, c'est la seule condition qui est la plus transigeante. Intransigeante, autant pour moi. Ils seront intransigeants sur ça. Vous devez avoir un bon niveau d'anglais. Et c'est tout, les amis. Voilà les 3 simples conditions qu'il faut pour appliquer dans ce vocational school. Avoir le diplôme du baccalauréat, avoir un passeport valide et avoir un bon niveau d'anglais. Un bon niveau d'anglais. Alors, comment ça se passe? Vous allez postuler comment? Il y a un système d'application en ligne. Je vous mettrai le site de ce vocational school, évidemment, en description. Vous allez légaliser votre diplôme du baccalauréat et le relevé de notes. Diplôme et relevé de notes. Si vous n'avez pas encore le diplôme, ne postulez pas. Il vous faut le diplôme et le relevé de notes légalisé au ministère des Affaires étrangères de votre pays. C'est très important. Donc, vous allez pour postuler, c'est quoi? Vous devez avoir le diplôme, le relevé de notes, le passeport, évidemment, tout ça c'est sous forme de copie scannée, vous les envoyez. Maintenant, pour le niveau d'anglais, il y a une interview qui se fait. Il y a une interview qui se fait. Que vous ayez fait vos études en anglais dans le passé, oui ou non, ça importe peu. Il y a une interview qui va se faire. Et c'est cette interview qui va tarir ceux qui pourront être admis ou pas. C'est bien précisé. L'interview se fera en anglais. Et sur quoi va tourner cette interview? On va vous poser des questions sur comment vous projetez sur le futur. Pourquoi vous avez décidé de faire le programme de logistique transport. Qu'est-ce qui vous passionne tant? Quel est votre projet? Après, par exemple, avez-vous un projet professionnel? Bref, ça va être une longue interview d'au moins 30-45 minutes par rapport à ce qu'ils nous ont dit, par rapport à votre profil, votre expérience personnelle, votre expérience académique, par rapport à vos projets. Et surtout, c'est aussi une façon de tester si vous parlez bien, mais alors très bien anglais. Ça, c'est très important. Alors, vous comprenez pourquoi je vous ai dit que mon ami qui vient de Bamenda s'est facilement retrouvé là-bas, parce que Bamenda, il parle directement anglais, c'était facile. Mais ça importe peu. Si vous venez de la zone francophone, que vous soyez de la zone francophone, par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Congo, je ne sais pas où vous vous trouvez, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas postuler. Il y a des francophones qui parlent très bien anglais. Donc, si vous estimez que votre niveau d'anglais est bon, postulez dans ce vocational school. En même temps, qu'est-ce que vous perdez, les amis? Qu'est-ce que vous perdez? Vous ne perdez rien. Parce qu'il n'y a pas de tuition fees, il n'y a pas de scolarité, c'est vraiment gratuit. Et je vais vous mettre le site de le vocational school, vous pourrez checker, c'est vraiment gratuit. Il n'y a pas de frais pour passer l'interview, le test, il n'y a pas de frais. Il n'y a pas de test de mathématiques, parce que voilà, peut-être vous pouvez penser qu'on va sélectionner pour ceux qui sont bons en mathématiques ou bons en physique. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. 3 conditions. Diplôme de baccalauréat, si vous avez un master, c'est encore bien. Si vous avez une licence, c'est encore bien. Vous mettez vos diplômes, mais le minimum, c'est diplôme de baccalauréat, passeport valide et un bon niveau d'anglais. Alors, les amis, vous vous posez la question, à quel moment postuler? Prochainement, la prochaine rentrée, les prochaines candidatures pour les rentrées à venir d'octobre 2023, les candidatures seront ouvertes le 8 mai 2023, les amis. Le 8 mai 2023, on va dire d'à peu près 2-3 semaines, si je ne me trompe pas. Le 8 mai 2023, 2 semaines et demie. Dans 2 semaines et demie, seront ouvertes les candidatures à Valga Technical Vocational School. Alors les amis, vous avez 2 semaines. Vous préparez, allez sur YouTube, voyez des tutoriels sur les interviews, préparez-vous sur les interviews, préparez-vous préparez vos documents, légalisez vos documents. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin,
préparez une lettre de motivation. Préparez une lettre de motivation en anglais. Ce sera, autant pour moi, ça sera un plus magnifique pour votre candidature. Une lettre magnifique, on va dire, je disais magnifique, une lettre de motivation en anglais. Et dans votre lettre de motivation, vous devez mettre, parce que c'est bien précisé, c'est pas dans leur site, mais ça c'est dans mes discussions que j'ai eues avec le coordinateur de l'admission. Dans votre lettre, il dit Personal Motivation Letter for applying for the program of logistician, one page, donc une page de lettre de motivation. Vous voulez appliquer pour le programme de logistique, vous précisez ça parce que c'est le seul programme pour les étrangers, et vous expliquez les amis, parlez de votre cœur, une bonne lettre de motivation. Et ça importe peu que vous ayez eu un bac littéraire, que vous ayez eu un bac scientifique, que vous n'ayez pas fait dans le domaine de logistique, on s'en fout, c'est une formation professionnelle. Le but, c'est d'expliquer pourquoi vous vous tournez vers là, d'expliquer comment vous voyez fonctionner avec cette filière à l'avenir et d'expliquer, voilà, votre motivation en fait. Donc, je pense que tout le monde peut appliquer. Et je réponds déjà à des questions que certains vont me poser plus tard. Non, il n'y a pas d'âge limite. Il n'y a pas d'âge limite. 3 conditions: diplôme de baccalauréat minimum, passeport valide et tout simplement un bon niveau en anglais. J'insiste sur le niveau en anglais parce que c'est là-bas qu'ils vont tarir et sélectionner les gens. J'insiste sur ça, c'est très important. Que vous soyez anglophone ou pas, n'ayez pas peur si vous êtes francophone. Moi, j'ai vu des francophones qui parlent très bien anglais. Parfois même mieux que des anglophones, hein, ne vous détrompez pas. Donc, ça importe peu que vous êtes anglophone, vous venez d'un pays anglophone ou francophone. Le plus important, est-ce que vous avez un bon niveau pour parler, comprendre, écouter et écrire en anglais? Si oui, vous pouvez postuler. Vous devez même postuler parce que vous ne payez rien à l'université, pas de frais d'admission, pas de frais d'application, pas de scolarité, c'est gratuit, puis pour les étudiants étrangers. Alors, je vais aussi parler directement. Oui, le Vocational School, ils disposent des dormitories. Ils ont ce qu'on appelle des student dormitories, des chambres étudiantes. Combien ça coûte? Ça coûte 120 € par mois. C'est très abordable. 120 € par mois. Et lorsque vous allez arriver sur le territoire estonien, vous allez appliquer pour le ID Resident Permit et vous allez avoir votre carte de Resident Permit valable pour une année, que vous allez renouveler une année jusqu'à votre fin de votre formation et voilà, pourquoi pas trouver le boulot sur place. Donc, ça, c'est déjà pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez vous poser. Une formation professionnelle, est-ce qu'on sera étudiant? Est-ce qu'on aura un Resident Permit? Je réponds directement oui, oui et oui. D'ailleurs, voyez dans la description de la vidéo, je mettrai tous les liens qui expliquent tout cela. Prenez la peine de lire. Donc les amis, le 8 mai 2023, j'espère que la plupart d'entre vous, voire vous tous, qui souhaitez, qui désirez ardemment d'émigrer en Europe, allez tenter votre chance à Valga Technical Vocational School. Je l'espère vraiment. Pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement pour vous préparer à tout cet examen, interview, préparez votre bonne lettre de motivation, des petits skills. Vous pouvez nous contacter par notre adresse email roadtoabroad44 #gmail.com. Vous pouvez nous contacter par là, prendre rendez-vous ou payer les frais de consultation. Bref, vous allez voir toutes les informations en description. Mais même sans passer par nous, rien n'est compliqué. Je vais mettre toutes les informations en description, les amis. Et vous pouvez, et je dis même que vous devez tenter votre chance. Alors, voilà pour vous remercier d'être 2000 sur ma page YouTube. J'ai voulu partager, je tenais vraiment à cela, partager cette opportunité avec vous, les amis. J'espère que vous allez kiffer cette vidéo. J'espère que vous allez tenter votre chance. Faites-moi savoir, les amis. Likez cette vidéo. Partagez-la. Partagez-la massivement, surtout à vos amis, à vos proches qui désirent voyager en Europe, qui n'ont peut-être pas les moyens suffisants pour payer des grosses scolarités, que vous estimez qu'ils ont un bon niveau en anglais. Partagez à vos amis. Likez la vidéo. Posez des questions aussi en commentaire. J'y répondrai. Et on se dit à une prochaine fois pour une merveilleuse vidéo à Road to Abroad. Portez-vous bien et très belle fin de semaine. Bye.